Quand on souhaite devenir formateur en ligne et créer un blog, la question qu'on peut se poser, c'est à quel moment est-ce que je dois créer mon blog? C'est un peu comme si tu avais une maison avec un jardin et que tu te posais la question suivante, à quel moment est-ce que je dois planter un arbre? Mais en fait, la réponse, elle est toute simple, c'est maintenant. Parce que plus tôt tu planteras ton arbre et plus tôt tu auras la possibilité d'en profiter quand il sera grand et qu'il pourra te procurer de l'ombre pour t'abriter du soleil. C'est la même chose pour le blog. C'est-à-dire que le blog, plus tôt tu vas le créer, même si à la limite tu n'as pas déjà commencé à créer ton activité en ligne, que c'est un projet que tu as en tête, tu as une idée assez vague de l'activité dans laquelle tu vas créer ton activité justement, mais à partir de là, tu peux déjà commencer à créer ton blog. Le seul critère qu'il va falloir que tu privilégies dès le départ quand même, c'est de t'orienter vers une thématique que tu pourras même recentrer et légèrement modifier, mais qui aura déjà eu du contenu qui t'apportera du trafic beaucoup plus tard et donc qui t'amènera des visiteurs sur ton blog, même si au fil du temps tu auras mieux défini ton idée, mieux défini ton projet, tu auras déjà commencé à créer du trafic. Donc c'est maintenant. Pourquoi? Parce que ton blog, c'est comme un potager. En fait, un blog, il faut semer pour récolter. Et plus tu mettras de contenu dans le temps, plus tu généreras du trafic. Et plus tu généreras du trafic, plus tu auras une audience importante et tu pourras créer des listes importantes. Et si au bout de quelques mois, voire au bout d'un an ou 2 ans, tu commences réellement et vraiment à envisager de lancer ton affaire, eh ben, tu auras déjà des récoltes qui seront là sur ton blog sous forme d'audience et de listes comme pour un potager. On plante les graines et on récolte l'année d'après. Un blog, c'est pareil. Ça prend du temps. Donc pour anticiper cette récolte, il faut commencer à planter dès maintenant. Et ça passe par du marketing de contenu. Donc tu vas commencer à créer ton blog, tu vas commencer à créer du contenu et à la limite, si tu as par exemple une activité déjà, tu as un emploi, ben, autant le faire de suite. Donc après, ce qu'il faut faire, c'est quand même bien définir l'activité dans laquelle tu souhaites t'orienter. Mais ça, je te laisse aller voir les autres vidéos pour voir comment tu peux faire. Et à partir de là, tu n'as qu'à alimenter régulièrement, sans stress et justement sans pression, alimenter ton blog avec du contenu. Et tu pourras le faire d'autant plus facilement que, comme tu as déjà une activité par ailleurs, tu n'auras pas de pression pour te dire voilà, il faut impérativement que je produise et que je rédige beaucoup d'articles. Voilà, tu pourras le faire à ton rythme en y consacrant seulement quelques heures par semaine. Et pour écrire 3 articles par semaine, par exemple, plus des vidéos, ben, tu sais que voilà, tu pourras y consacrer entre 2 heures et 5 heures par semaine tranquillement mais sûrement. Donc voilà pourquoi il faut considérer que ton blog fonctionne comme un potager. Si tu n'as pas encore décidé de te lancer d'ici quelques mois ou même d'ici une année, ben c'est maintenant qu'il faut le faire parce que tu vas commencer à récolter le jour où tu vas le décider. Et le jour où tu vas dire bon voilà, maintenant je commence à m'y consacrer sérieusement, tu auras déjà une audience. Et cette audience, tu vas pouvoir l'analyser par rapport à tes contenus et savoir sur quelle sous-catégorie de ta thématique tu vas devoir accentuer tes contenus, c'est-à-dire pour mieux cibler justement tes visites et tes lecteurs. Donc voilà ce que je voulais dire sur ce sujet. Surtout, ne perds pas de temps. Même si tu as une vague idée, à ce moment-là, prends le temps justement de lister des idées d'activités que tu souhaiterais développer plus tard à travers ton blog et commence à le faire dès maintenant, à créer ton blog. Et tu verras le jour où tu te décideras, mais à partir de là, tu seras content d'avoir déjà une audience et d'avoir commencé à te constituer des listes donc d'abonnés et de lecteurs. Donc si cette vidéo t'a un peu plus éclairé sur comment anticiper une activité, ben, à ce moment-là, n'hésite pas à mettre un pouce bleu vers le haut.
ou à t'abonner à ma chaîne. Et sache que tu peux justement télécharger mon guide, devenir formateur en ligne sur mon blog Cap sur vous. Tu as le lien dans la description de la vidéo et dans ce livre, je t'explique comment tout se passe et comment ça fonctionne. Je te dis à bientôt pour d'autres sujets et d'ici là, porte-toi bien. Ciao, ciao.